Iran tellement résisté. Il est tellement frappé tout côté des bases américaines dans la région, ça rend une série de pays dans la région même très jaloux de façon que Iran a fait là. Car Iran lui-même clairement li montrer que la résistance que l'a fait a gain pile force et gon certaine légitimité que li joindre bon côté population au niveau local qui vient ouais que nek sa yo c'est pas des lâche cap courir parce que gen bombe cap plaguer tout côté parce que gen frappe américaine ak israélienne cap tomber tout côté cap viser des dirigeants li remarquer que nèg yo certes qu'on représente pour population mais le bagage la marée tout bon vrai nèg yo mouri en martyr. Ça qui vient sous des liens qui gagnent entre population et monde qui fait partie de régime là. En légitimité tout au niveau international côté tout pays a regardé Iran là, yo saisi, yo pas penser que après 4 semaines de bombardement, de frappe sans arrêt que États-Unis avec Israël a fait sur Iran que le tap continue. Bagay ça rend une série de pays jaloux. Et il y a un pays qui est très jaloux jusqu'à ce que le demande avec Trump pour que l'éliminer Iran de la carte. C'est pays ça que nous allons découvrir dans quatre vidéos ça. Côté dirigeant dit Trump, nous avons aimé que vous fait travail ça qui c'est éliminer Iran de la carte. Trump saisi parce que le connaît entre frères musulmans, au niveau pas d'abjam rivé. Trump dit monsieur mais en aller. Monsieur dit Trump non, c'est où qu'a fait moi pas qu'a fait. Et c'est là si nous Trump gen un dirigeant arabe que l'a manqué dégâts malgré tout ça représenté dans le monde là, malgré que pays c'est une et puis gros réserve pétrole qui gagne dans le monde là, c'est parce que tout simplement dirigeant ça voulait faire Trump fait un bagage que le pas paré pour le faire donc il pas paré pour l'assumer. Alors que le connaît très clairement que si Trump entre dans une logique pour l'effacer Iran de la carte, c'est fini pour lui. C'est pas seulement une question de crime de guerre, c'est que tout héritage que Trump a aimé construire comme apôtre de la paix, l'a tombé. Mais de façon plus immédiate, Trump a gagné pour le faire face avec propre conscience pâle et des conséquences politiques que ça capable gagner tout en vue de l'élection qu'a gagné pour venir dans mois de novembre 2026 là. Donc tout ça Trump a essayé de construire que c'est en termes d'héritage et comme prince de la paix, que c'est en termes de président qui arrive changer la face des États-Unis, tout a tombé. Donc c'est là Trump vient pas aucun respect pour dirigeant ça qui mandel en mettant ensemble pour nous craser Iran totalement fait comme s'il pas ton pays qui était existé. Qui dirigeant ça et pour qui ça lui demande Trump que pour retirer Iran sur surface planète là. Pour qui ça lui autant amer contre l'Iran. Pour qui ça dirigeant ça lui-même voulait mettre ensemble avec Netanyahu et Trump pour que yo finalement éliminer Iran. L'important pour que vous partagez vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, à consomme, à conforme, à proche, mandez ou vinn faire voyage là ensemble avec nous parce que grand pile vérité découvrir dans cadre vidéo ça. Dirigeant ça selon toute dernière information yo, li mandé Trump pour que li éliminer Iran de la carte. Trump saisi et c'est Mohammed Ben Salman que les MBS qui c'est prince héritier Arabie Saoudite. Nous connaissons Arabie Saoudite, c'est un pays qui gagne des contentieux avec l'Iran depuis longtemps. Et Arabie Saoudite campé en face de l'Iran comme deux pays. Alors, yo chaque là a fait promotion pour qui ça qui pi bon branche dans le monde musulman. D'abord, on petit contexte avec vidéo ça pour garder qui Arabie Saoudite a qui campé dans la région. Au cœur du Moyen-Orient, de part et d'autre du Golfe arabo-persique, l'Iran et l'Arabie Saoudite sont les deux plus vastes États de cette région. Dans chacun des deux pays, l'une des branches principales de l'islam domine. Les Iraniens sont chiites, à 90%, tandis que 85% des Saoudiens professent la foi sunnite. Alors, il y a deux branches capgoumées dans le monde musulman. Arabie Saoudite qui campait pour sunnite dominer l'espace là, alors que l'Iran lui-même ils font révolution très politique qui voulait que c'est chiites qui dominaient l'espace là. Et c'est ça qui depuis 1979 mettait un véritable contentieux entre deux pays ça qui pratiquement représentaient deux mondes dans le même monde. Et l'autre aspect qui est extrêmement important encore c'est direction chaque pays ça reprend. Arabie Saoudite c'est son dynastie papa petit alors que l'Iran lui-même il fait une révolution pour les diriger en l'autre façon. Depuis sa création par l'ayatollah Khomeini, la République islamique d'Iran est dirigée par un chef religieux. L'Arabie saoudite, elle, est une monarchie héréditaire depuis la création de cet État par la dynastie des Saouds en 1932. Donc, il est clair pour comprendre que le pays ça n'a pas dirigé même gens, mais on a une bataille
permanent. Et même guerre ça qu'a fait là, en plus monde pas réaliser que son guerre tout de position. Arabie Saoudite qui s'est allié stratégique de États-Unis depuis longtemps, habillé avec le système de pétrodollar, et puis l'Iran lui-même qui c'est un allié de la Russie, pas depuis quelque temps, mais un allié de la Chine et de la Russie qui eux même nous connaît qui opposé avec États-Unis. Arabie Saoudite campé avec États-Unis, Iran li campé plus bon côté la Russie, on t'y cale tout petit bon côté la Chine. Donc c'est comme si m'dadou guerre ça tout cap fait là quelque part les États-Unis qui campé bon côté allié stratégique li et puis la Russie qui campé bon côté partenaire stratégique tout qui fait que jodi a deux pays ça yo véritablement non bataille. Arabie Saoudite ouais que si Iran pas existe encore, c'est lui-même qui prend le seul chef et il va imposer domination branche islam ça qui relé sunnite là. Et sous garder toute manœuvre qu'a fait par exemple dans Golfe Persique là. En principe Golfe Persique là, il est Golfe Persique mais grand pile tractation qu'a fait pour yo dénommé le Golfe Arabo-Persique. Pour qui ça? Parce que Arabie Saoudite exactement en face Iran, et il pas qu'à comprendre pour qui ça Golfe là, l'hypothèse non seulement Iran, l'ancienne Perse, c'est pas Arabo-Persique. Parce que Arabo-Persique là, c'est pour Arabie Saoudite. Donc, là, on mette Arabo-Persique là, Arabie Saoudite content, ça veut dire, lui-même tout le grand parti là-dedans. Mais ça, pour nous connaître qui est extrêmement important, c'est que, et Iran lui-même, lui, il y a un golfe sous la mer. Alors que l'Arabie Saoudite, il y a un baie. Entre un golfe avec un baie, qui est-ce qui t'a doué gain préséance? Et mais c'est golfe là, puisque nous t'apprenons dans la géographie que le golfe, c'est une partie de terre qui entre dans la mer. Donc, ça veut dire, terre domine la mer. Alors que baie lui-même, c'est la mer qui entre dans terre. Donc, ça veut dire, c'est la mer qui domine terre. Donc, ça fait que c'est l'Iran qui gagne préséance dans le golfe arabo-persique là. Donc, tout le monde d'accord que golfe là, les plus doué pour tes noms, ancien nom Iran te gagne qui c'est la Perse que l'hypothèse non arabo-persique. Donc, deux pays ça ont toujours une espèce de confrontation depuis longtemps. Et une confrontation que deux pays ça ont même yo gagné, c'est que et d'abord, c'est par rapport avec quatre pays. C'est Yémen, c'est Liban, c'est Syrie, c'est Irak. Arabie Saoudite lui-même l'a soutenu gouvernement et Yémen contre les Houthis, donc les rebelles. Rebelles ça qui ont l'autre position par rapport avec gouvernement. Arabie Saoudite a soutenu le gouvernement contre rebelles yo. Iran lui-même l'a soutenu rebelles Houthis contre gouvernement. Pour ça concerner Liban, eh bien Iran a soutenu Hezbollah qui c'est une véritable milice qui a un pile problème des Libanais, alors que l'Arabie Saoudite lui-même l'a supporter un parti qui est proche du gouvernement et c'est des sunnites qui la donnent. Donc même sous terrain Liban, il n'y a pas affronté. Sous terrain Syrie, il n'y a pas affronté. Iran, il a soutenu le régime Bachar al-Assad qui perd du pouvoir Kounia, alors que l'Arabie Saoudite lui-même, il a appuyé l'opposition sunnite là contre Bachar al-Assad. Sur l'autre pays, tant que Irak, en Irak, deux pays ça autour, il y a bataille. Iran l'a influencé milice chiite, alors que l'Arabie Saoudite lui-même l'a essayé de sunnite beaucoup plus de place dans le pays Irak actuellement. Donc, pays ça pas seulement abgoumé entre eux-mêmes, mais abgoumé tout entre eux-mêmes par rapport avec quatre pays ça que n'a dit là. Et un fondement qui gagne dans le cadre contentieux ça, li très religieux et li idéologique tout. Arabie Saoudite, j'en ai dit là, c'est une monarchie sunnite, wahhabite, qui c'est gardienne des lieux saints dans l'islam. Ça veut dire Arabie Saoudite quoi que si véritablement un pays musulman, c'est lui-même qui référence là, parce que c'est lui-même qui gagne la Mecque, parce que c'est lui-même qui gagne Médine, deux lieux saints vraiment qui symboliques de religion musulmane. Donc ça, Arabie Saoudite fait un pile joie pour lui, il dit donc Iran ou même, son l'autre bagarre à régler, ou pas gagner la Mecque, ou pas gagner Médine. Mais Iran, li gon l'autre façon que lui-même li vive et musulman là. République islamique Iran lui-même, alors les chiites depuis 1979 li plus dans question idéologique, dans question révolution anti-occidentale. Alors que l'Arabie Saoudite lui-même li voulait ouvrir à l'Occident, là encore de pays yo divisé, deux branches islamiques divisées et au chaque là yo porté une domination de chaque branche ça qui vient à cause bataille ça qui pas jamais suspendre. Arabie Saoudite a un avantage sur l'Iran. Qui avantage c'est que le gagne les États-Unis comme un véritable allié stratégique. Et allié stratégique ça, nous capable dire, les vini de question pétrodollar là. Donc Arabie Saoudite
son pays qui joue un rôle déterminant dans affirmer puissance américaine nan, par rapport avec question dollar. Et c'est la hauteur yo djou. Et Arabie Saoudite joue un rôle déterminant dans affirmer la puissance mondiale de dollar américain à travers mise en place de sa système pétrodollar dans les années 70. Et à la suite d'une crise énergétique qui était gagnée en 1973, gagné Arabie Saoudite qui était conclu un accord stratégique avec Washington qui s'alliait, c'est que tout pétrole qui a sorti à Arabie Saoudite, il a dû vendre exclusivement en dollars. Et en échange, États-Unis a garanti sécurité Royaume et il a offert un accès privilégié à marché financier. Donc ça veut dire c'est du donnant. Ça, choix ça qui vient gagner deux conséquences majeures. Il crée une demande structurelle et permanente de dollars à l'échelle mondiale puisque chaque pays qui a importé pétrole, il doit disposer de sa réserve en devise américaine. Donc, il faut qu'il y ait une grosse quantité de dollars, une pression qu'il a fait sur dollars, qui a demandé dollars tout partout, et nous connaissons depuis, il a demandé dollars pour automatiquement prendre valeur. Et les consolider dollars comme monnaie de réserve internationale, renforcer le rôle central que le gagne dans le commerce avec finance, parce que nous connaissons que Jean pétrole là sont produits transversal. Donc, si il y a une pression cap fait sur dollar pour pétrole là, automatiquement pour l'affecter les questions commerce avec finance là tout. Et revenus pétroliers saoudiens yo étaient massivement réinvestis dans bon trésor avec banque américaine yo. Donc ça qui alimenter liquidité marché et financer déficit budgétaire que États-Unis lui-même li gagné. Donc ça veut dire Arabie Saoudite dollar là, il pas bien tout poids ça gagne là sans Arabie Saoudite. Donc leur Arabie Saoudite gagner États-Unis comme allié stratégique et déjà par rapport à ça le présenter en termes de superpuissance militaire, il a un avantage sur Iran en réalité. Il a un avantage sur Iran parce que c'est États-Unis qui a bal protection. C'est États-Unis qui a bal protection. Donc, et comprenez bien question pétrole système pétrodollar là est important parce que et mécanisme que nous avons avancé là que vous connaissez sous recyclage des pétrodollars, il permet à dollar là pour l'imposer comme pilier économie mondiale pendant que li capable dire ça tout qui lié avec stabilité qui est dans le Moyen-Orient et qui permettent que les États-Unis pi bien chita toujours. Donc jodi a là bien que dollar là il était comme principale devise dans question échange international dans question commerce, Arabie Saoudite commençait à regarder l'autre côté. Ils ont commencé à regarder de l'autre option, notamment dans essayer vendre pétrole là en yuan pour bailler l'argent chinois anti-calfos ou bien en euro pour bailler l'argent européen anti-calfos parce que la Chine et l'Europe commencent à paraître comme deux partenaires pour Arabie Saoudite et Arabie Saoudite les bailler anti-cal avantage. Même si c'est pas au même niveau avec Américain, mais ils voulaient bailler anti-cal avantage et permettre que yuan avec euro il prend force presque au même titre que dollar là et c'est ça qui fait que quelque part il y a une petite discussion des fois entre MBS qui a dirigé là comme prince héritier bon papa qui a 90 ans beaucoup mourir ça fait monsieur beaucoup donc après de temps en temps il y a une petite friction entre lui-même avec Trump parce que Trump sentit que monsieur voulait ouvrir porte là pour l'Europe donc buy euro anti-cal j'arrête en même temps tout buy yuan l'argent chinois anti-cal j'arrête tout parce que Arabie Saoudite est bon faire commerce avec elle et puis li voulait que c'est dans l'argent pays ça pour payer automatiquement moun va chercher l'argent ça parce que l'Arabie Saoudite c'est quand même pays après le Venezuela qui a une plus grosse réserve de pétrole et qui un pays qui plus important dans pays qui a exporté pétrole tout donc tout le monde besoin d'en en quelque sorte bon peut-être sauf États-Unis qui les mêmes produits pétrole là et qui ont une réserve en bas là leur pour Venezuela mais après ça tout le monde doit passer par l'Arabie Saoudite et même de l'autre pays qui a pétrole tout doit gagner des partenariat avec l'Arabie Saoudite dans la question raffinerie, dans la question et stratégiquement comment pour gérer le pétrole là de manière générale. Donc, l'Arabie Saoudite, il est très fort parce que les États-Unis bon côté, même si les États-Unis lui-même tout, ils viennent chita grande puissance beaucoup plus avec système pétrodollar là. Donc, on a dit simplement que si l'Arabie Saoudite pas décidé vendre pétrole là en dollars, je dis à États-Unis certes qu'à toujours en puissance mais il était capable dans niveau que lié là et peut-être que si son autre pays qui a un avantage ça c'est lui qui est dans niveau ça tout parce que dollar là bon pas l'argent en fait pétrole là c'est vraiment un produit qui est transversal et qui est capable de faire un pays monter très sérieusement et c'est ça qui fait que après des pays qui dans région ça qui gagne pétrole là il pas des pays pauvres
yo pas des pays pauvres, c'est des pays qui ont pile richesse, qui créent en pile richesse, tant que Qatar, tant que Bahreïn, tant que Émirats Arabes Unis, par exemple. Donc c'est des pays qui construisent en pile richesse parce que gain pétrole la caillou, parce que région même gain pétrole dans Golfe Arabo-Persique là. Bon, c'est moi qui dis Arabo-Persique, si me dit ça iranien ou pas content. Parce que l'autre dit Arabo-Persique, c'est comme si on reconnaît que Arabie Saoudite gon pas dans Golfe là tout, alors que Golfe là seulement pour lui et Arabie Saoudite supposé constater et domination ou bien emprise Iran gagné dans la région hein. Et c'est ça que fait jodi a Iran c'est lui-même qui bloquait les trois Hormuz là. Donc ça c'est un bagage qui est extrêmement important pour me connaître. Donc jodi a là, si Arabie Saoudite dit bon, m'bral bon côté la Chine, m'bral bon côté on l'autre pays ou bien pays européen yo, la bon ti jan descend dans dollar et puis il remonte automatiquement l'argent l'autre pays yo et ça monte dans quel niveau stratégiquement Arabie Saoudite c'est vraiment un gros pays que lié. Et c'est ça tout qui ballon avantage sur Iran. Parce que Iran lui-même, il gagne un paquet de temps là, plus de 40 ans depuis que il y a sanctions sous dol qui empêchait que lui connaît avancement ça que Arabie Saoudite gagne et Iran montré que et malgré toutes sanctions ça gagne sous dol yo, gagne des bagages que le café. Donc s'il est capable de faire des missiles dans niveau ça qui est capable de dire gagne des portées régionales pendant que toute section ça au Soudol, ça veut dire Iran pas petit et nous tous connaissons que qui Jean Iran gagne ingénieur plus que la France et l'Allemagne réunis. Donc c'est pas bagaille qui petit. Donc si Iran te gagne possibilité vrai que Arabie Saoudite gagne, l'État fait peut-être même mieux que Arabie Saoudite. Bon, Arabie Saoudite presque pas faire rien puisque c'est les États-Unis qui sont censés avoir la protection puisque certes les ont bon l'armée qui plus bien équipé que par Iran parce que effectivement Arabie Saoudite a balle aide et puis la pas acheté dans le tout qui fait que jodi a est capable d'imposer comme une véritable puissance régionale et chose pour Arabie Saoudite tout le monde qui a dirigé le comme président là t'es ministre de la défense à un certain moment et son équipe vraiment voulait construire une défense solide pour Arabie Saoudite il pas hésité en pile fois mettre à genoux devant pied de Trump baisser devant Trump pour lui capable et accomplir ça gain là comme véritable rêve fait de Arabie Saoudite puissance régionale en termes militaires de référence dans la zone et c'est ça tout qui va une friction entre Arabie Saoudite et Israël. Donc là Israël ou Arabie Saoudite qui déjà a un pétrole, qui déjà a une géographie donc qui gagne terre a poser le comme ça et qui a un rapport avec les États-Unis, ils sentent les jaloux parce que c'est lui même qui doit puis mon partenaire. C'est ça que pour le moment aujourd'hui donc Trump a essayé faire que tout entre non accord que le accord d'Abraham pour éviter friction entre deux pays ça on a parlé là de Israël ensemble avec et Arabie Saoudite. Donc Arabie Saoudite, les gagne en contentieux avec Iran qui là depuis longtemps, contentieux a beaucoup jamais fini et chaque le gon événement baga la vinn pi mal et c'est ça que fait jodi a, Iran pas hésité frapper base américaine qui en Arabie Saoudite mais Arabie Saoudite pas veut frapper lui même tout pour deux raisons fondamentales. Il va non entrer dans une guerre frontale avec l'Iran parce qu'il connaît de toutes les manières même si américain balle protection mais il pas un parapluie nucléaire. Bon, ça veut dire que Iran gagne le programme nucléaire non mais Arabie Saoudite connaît que lui et prince là connaît que si la rentre dans logique de guerre avec l'Iran il va épuiser stock militaire que le gagne parce que l'obligé mobiliser avion mobiliser effectif l'armée mobiliser tout équipement lié et mobiliser équipement ça veut dire que on va épuiser stock donc et l'on pas besoin renflouer stock là il va coûter très cher et Trump déjà parlé lui même pour le vendre son gros businessman que lié donc quelque part c'est ça qui fait que prince là il pas veut frapper Iran lui-même c'est Trump que le mandé pour le frapper parce que pour lui-même si c'est Trump qui gagne stock qui illimité lui-même stock qui est très limité il va pas gaspiller l'antirer balle sur Iran déjà les ouais qui Jean Iran résister qui Jean résilience Iran top donc pas grand garantie que s'il tombe frapper Iran que Iran les régimes a capoté donc quelque part Iran la bataille contre trois gros morceaux d'abord la bataille contre Netanyahu et Israël la bataille contre Trump et puis la bataille désormais contre Mohammed Ben Salman qui c'est prince héritier pays Arabie Saoudite là qui dit Trump attendez bien tout profiter éliminer Iran dans zone là mais Trump dit monsieur pas un problème on fait l'ensemble monsieur à l'école il dit non Trump c'est ou même donc depuis les Trump pas aucun respect pour monsieur nous Trump c'est la prend ça avec monsieur c'est mon yo étonné de ouais ça mais yo pas connaît ça qui dit par en bas yo pas connaît ça que monsieur mandé Trump fait et après que monsieur comme on est qui très diplomatique tout pas mal répondre Trump pour pas apparaître pilote que Jean l'est déjà là donc ça faut qu'on essaye connaître donc entre-temps situation a évolué Iran continue à résister États-Unis
li ouvri pour que gon cesse le feu, Iran lui-même tout l'ouvri mais il dit il y a des exigences. Et trois exigences fondamentales c'est que d'abord, faut que les États-Unis prennent engagement que le pape attaquer encore. C'est pas une question de cesser le feu mais c'est un arrêt total de frappe yo. Deuxièmement, toute base américaine qui est dans la région, yo obligé lever parce que pas pour qui ça et parce que tant que yo là, yo présente une menace pour l'Iran d'abord et pour certains autres pays qui dans la région qui pas trois amis américains. Et puis troisième exigence fondamentale là, c'est ça relève dédommagement, donc dommages et intérêts après frappe que Iran subit là yo, car Iran n'a pas violer aucune loi internationale puisque il pas attaquer aucun monde, il pas provoquer aucun monde. Donc si il pas provoquer monde, il pas attaquer monde, il attaquer. Donc c'est lui-même il fait tort et pour tort ça que il fait là, il demande des dommages et intérêts. Et c'est ça que ministre Affaires étrangères pays Iran qui c'est Seyed Abbas Araghchi, monsieur clair sous ça lui-même, Iran pas négocier tant que au moins trois dans exigence ça que le fait yo pas pris en compte. Gagnant l'autre botou président parlement iranien qui c'est Mohammad Gaber Ghalibaf qui allait dans le même sens là qui fait connaître que Iran pas de problème pour le négocier. D'ailleurs Iran c'est pendant le tap négocier États-Unis frappé avec Israël et c'est ça arrivé à deux reprises. Donc si on pays qui pas main pour négocier c'est Iran. Cependant pour négociation il y a un sens, faut que les États-Unis prennent des engagements, il faut le respecter yo et c'est là encore un problème parce que avec Trump ou pas sûr qu'il va respecter engagement ni même Netanyahu. Donc deux interlocuteurs qui pas intéressants du tout. Et c'est ça que fait l'Iran dit quelque part, il préfère parler avec Vance qui premièrement son nèg plus qu'à connaître parole li tête li droite. Deuxièmement c'est si gen moun qui gon avenir politique qui a garanti pérennité accord ça c'est Vance. Donc quelque part Vance paraît comme plus crédible, plus lucide, comme moun yo plus qu'a fait confiance que ni Trump ni Netanyahu que yo mettait dans la case du passé, yo pas nan nèg ça encore et deux nèg ça qui risquent des crimes de guerre parce que yo touché des infrastructures civiles. Donc yo touché infrastructure électrique, yo coupé courant mettez peuple dans blackout, ça qui pas doit jamais fait en cas de guerre. Deuxièmement, nèg yo attaquer des infrastructures de dessalement côté pour yo traiter de l'eau pour joindre de l'eau potable pour moun capable boire. Donc nèg yo attaquer de l'eau potable, attaquer courant, ça qui t'a doué en principe dans les conditions normales représenter des crimes de guerre. Et si Trump monsieur gen problème kounya là, c'est parce que monsieur problème ça monsieur gen là, c'est monsieur senti que toute bagage ça va retourner sous dol après que le fin quitter pouvoir, donc après 3 ans. Alors que le t'a remet pour vivre la ville comme un apôtre de la paix, monsieur qui avait une véritable tourmente parce que ça que fait là yo poko a effacé malheureusement pour président américain. Merci à vous même qui t'a suivi jusque là. Nous vraiment espérer que vous êtes sorti édifié de tout ça que nous bail comme explication et commenter à analyse que nous fait sous point ça dans actualité précisément côté gagnant prince saoudien qui m'a Trump pour que les tout éliminer dans moment ça là Iran tout retirer menace ak danger ça dans Moyen-Orient mais Trump hésité. Il dit monsieur sous pas pareil pour faire moi pas faire le pour et depuis le ça Trump pas prendre monsieur au sérieux, c'est rancer la prince avec monsieur. Pas oublier like vidéo car on fait ça, c'est un manque d'intérêt par rapport avec le travail que nous faisons. C'est comme ça qu'on capable manifester intérêt pour lui. C'est dans like. Dans les commentaires là et dans l'espace commentaire là, dit tout ça vous à qu'on marque de présence. On commente, on analyse, on point, on réflexion. Ça suffit et ça capable aider nous à avancer dans le cadre de l'autre numéro que nous allons pour nous faire. Pas oublier, il est tout aussi important pour abonner avec channel là car leur abonné ça montre que vous voulez faire partie de famille et nous connaissons plus son famille grand, plus les gens plus les solides et c'est avec solidité ça nous doit avancer puis devant pour nous capable finir par atteindre objectif nous. Objectif nous c'est continuer dialogue là pour nous joindre place nous-mêmes haïtiens dans monde ça que nous vivons là puisque monde là une réalité. Pays avec pays, il y a des lois et tout ça il faut chercher comprendre pour mieux positionner nous. Pas oublier les tout aussi important avant aller pour activer le bouton notification. Donc pesez sur cette cloche là pour pas rater aucune dans vidéo nous. Pas quitter ces monde qui a voué le baou. C'est pour ça que nous doit appuyer sur cette cloche là.